La fatigue, l'asthénie est le principal trouble dont se plaignent patients et patientes pendant les traitements et après les traitements sur une très longue période. Actuellement, le seul traitement de cette gêne majeure dans la qualité de vie est l'activité physique et sportive, qui doit donc être prescrite dès le début des soins, pendant les soins et longtemps après les soins. Les troubles neurocognitifs frappent un quart des patients et des patientes lors du diagnostic. Ces troubles neurocognitifs vont s'aggraver de façon forte pendant la chimiothérapie, puis remonter progressivement et de façon incomplète à l'état de base qu'ils avaient à distance des traitements. Ça veut dire que si vous ne prenez pas en charge ces patients et ces patientes dès la prise en charge thérapeutique du cancer pour une prise en charge de leurs troubles neurocognitifs, vous vous retrouvez avec des gens qui vous disent « j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à dormir, j'oublie tout, j'ai perdu mon travail car je suis devenue incompétente ». Ces troubles neurocognitifs, il faut les combattre. Si la patiente ou le patient a une activité physique suffisamment intense, régulière, il a beaucoup moins de troubles neurocognitifs pendant le traitement et il retrouve beaucoup plus vite son état de capacité intellectuelle à distance des soins par rapport à quelqu'un qui n'en fait pas pendant le traitement et qui n'en refait pas après. Donc oui, une évaluation de la pratique sportive tout de suite, pourquoi pas une évaluation des troubles neurocognitifs tout de suite, et dès que le patient ou la patiente se plaint de troubles de concentration, une activité physique doit être prescrite tout de suite pour éviter que ce phénomène s'aggrave et aboutisse à des troubles de la qualité de vie et une perte du registre social. L'ensemble des traitements de la maladie cancéreuse provoque des effets secondaires importants, dominés par des douleurs ostéo-articulaires en cas d'hormonothérapie, par des problèmes de nausées, vomissements sous chimiothérapie et par des phénomènes de fatigue. L'activité physique et sportive contrôle un certain nombre de ces pathologies. C'est en particulier le seul traitement actif contre les douleurs ostéo-articulaires en cas d'hormonothérapie. Il réduit les problèmes de nausées, vomissements sous chimiothérapie et on l'a vu, la fatigue. Il va aussi réduire toutes les pathologies de destruction des masses musculaires et d'atteinte cardiovasculaire par les chimiothérapies et les biothérapies. Donc l'activité physique et sportive prévient aussi ces dégénérescences physiologiques. La maladie cancéreuse altère profondément la qualité de vie des patientes et des patients, que ce soit avant, pendant et après les soins. Une activité physique régulière, suffisamment intense et sécuritaire améliore l'ensemble des paramètres, que ce soit physique, capacité de se déplacer, psychologique, ressenti de soi-même par rapport à son corps, spirituel, projection dans l'avenir, et aussi sociétal, retour à une vie plus normale possible dans son lieu familial et un retour à l'emploi. L'activité physique est donc absolument indispensable pour améliorer la qualité de vie de nos patients et patientes. Les patients, ils ont un temps d'avance sur le corps médical. Dans les années 90, début des années 2000, ils venaient là par curiosité. Maintenant, ils viennent parce qu'ils savent que c'est qualité de vie meilleure, chance de guérison meilleure et diminution des problématiques d'effets secondaires et de comorbidité après la maladie cancéreuse. Maintenant, les gens disent « je veux venir, je veux en profiter ». Les médecins, ils ont ce temps de retard. Les premiers médecins ont considéré dans les années 2000 qu'il s'agissait d'une thématique inexistante en cancérologie. Et maintenant, ils s'intéressent à la question et ils cherchent à prescrire. C'est pour ça que ce que vous faites aujourd'hui est fondamental à suivre pour vous permettre d'avoir des guides à la prescription de l'activité physique en cancérologie. Qu'est-ce que disent les patients? Les patients, ils disent « je suis incapable de le faire, j'ai peur, mon corps est fragile, mon corps est douloureux ». Et puis quand ils ont fait une fois une séance d'activité physique et sportive, ils disent c'était une source de plaisir, de bonheur, je me sens beaucoup mieux et je revis. Et j'aurais dû le faire avant. Les médecins, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent surtout bougez pas, vous êtes fatigué, vous avez une maladie cancéreuse, ça va s'aggraver si vous bougez. Bien au contraire, le fait de bouger diminue la fatigue. Le fait de bouger de façon sécuritaire ne s'accompagne d'aucune complication. Donc cette crainte médicale de voir survenir des complications est maintenant totalement balayée par les études, qui en plus donnent des bénéfices évidents en termes de chances de guérison. Alors en fait, les patients, ils ont une différence selon qu'ils fassent eux-mêmes une activité physique sportive ou pas. Les
prescripteurs médicaux les plus actifs sont ceux qui ont une activité physique et sportive, car ils connaissent déjà les bénéfices pour les patients, et quand ils en prescrivent, ils s'aperçoivent que ce bénéfice qu'ils ressentent pour eux est aussi décrit par les patients. Ceux qui n'ont pas d'activité physique sportive personnelle se sentent un petit peu obligés de les prescrire sous l'influence du patient et de sa famille, et là ils s'aperçoivent qu'il y a un énorme changement dans le regard du patient vis-à-vis de lui-même. Donc là, évidemment, la première fois ils sont réticents, la deuxième fois ils sont moteurs. L'activité physique et sportive permet de lutter contre un certain nombre de dégénérescences physiologiques qui surviennent progressivement. Prise de graisse. Une chimiothérapie pour un cancer du sein, par exemple, s'accompagne d'une prise de graisse de pratiquement 2 à 3 kg. Inversement, il existe une fonte des masses musculaires de pratiquement 2 kg pour un ensemble de 5 à 6 chimiothérapies adjuvantes. À côté de tout cela, les douleurs ostéo-articulaires, les troubles cardiovasculaires avec une diminution de la compétence du bloc cardio-respiratoire aboutissent à des troubles physiologiques majeurs chez les patients qui sont quasiment totalement réversés par l'activité physique régulière, qui lutte contre la sarcopénie et qui permet de maintenir un bloc cardio-respiratoire normal, voire amélioré. À côté de ces troubles physiques, l'activité physique et sportive améliore l'ensemble des troubles psychologiques qui surviennent. Angoisse sur l'avenir, sensation de dégénérescence de soi-même vis-à-vis de ce qu'on était avant et perte de sa vie sociétale. L'activité physique et sportive permet de se reprojeter dans l'avenir, de reprendre compétence de son corps, de reprendre harmonie avec les autres, donc de retrouver la vie familiale et la vie dans la société, y compris le retour au travail. En situation métastatique, les données sont beaucoup plus faibles, nous modifions la qualité de vie. Dire si nous avons une action sur le cours évolutif de la maladie est strictement impossible. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous modifions probablement les phénomènes de douleur, d'amyotrophie, de dégénérescence ostéo-articulaire, c'est tout pour l'instant. Dans les cancers du sein localisés, les données sont claires. Nous avons 8 cohortes suivies de façon longitudinale sur un très grand nombre de patientes porteuses de cancer du sein non métastatique, traitées par chimiothérapie, radiothérapie ou hormonothérapie. Les données sont simples, c'est 40%. Vous réduisez le risque de rechute du cancer du sein de 40%, quel que soit l'ensemble des autres paramètres étudiés en études multivariées, que ce soit l'âge, le statut hormonal, l'HER2, l'extension tumorale initiale ganglionnaire ou non, le lieu de vie, le tabagisme, tous les autres facteurs associés retrouvent à chaque fois un bénéfice de l'activité physique et sportive de l'ordre d'une diminution du risque de rechute de l'ordre de 40%, avec un bénéfice en survie tant sur ce risque de rechute que sur la prévention des autres comorbidités qui peuvent survenir après le traitement d'un cancer du sein. Dans les cadres des cancers du côlon non métastatiques, nous avons actuellement 5 cohortes suivies de façon longitudinale qui retrouvent tous un bénéfice, cette fois-ci de l'ordre de 30 à 40% de réduction du risque de décès par cancer du côlon, à condition d'une activité physique plus intense que celle pratiquée pour le suivi des cancers du sein. Nous sommes cette fois-ci sur des activités de l'ordre de 18 metteurs qui correspondent déjà à des chiffres d'intensité forte à pratiquer par semaine, mais le bénéfice est important et il s'associe là aussi à un bénéfice en termes de survie globale, en termes de survie spécifique, car nous réduisons aussi les autres comorbidités, diabète, maladies cardiovasculaires, troubles neurodégénératifs. Dans les cancers de prostate, nous avons 3 études longitudinales qui sont faites, qui retrouvent là aussi un bénéfice en termes de diminution du risque de rechute du cancer de la prostate sur des efforts relativement modérés, tout à fait accessibles à cette population. Le bénéfice est là aussi de l'ordre de 20 à 30% de réduction de risque du rechute de cancer de prostate. Si on regarde l'ensemble des données donc, dans les cancers du sein, du côlon et de la prostate, on retrouve toujours ce chiffre de l'ordre de 30 à 50% de réduction du risque de décès.
Quand on fait une méta-analyse incluant des cancers de moindre incidence, donc avec des cohortes plus restreintes, on retrouve toujours ce bénéfice de 40% de réduction du risque de décès en rapport avec la pratique d'une activité physique régulière, suffisamment intense et sur une période prolongée. Donc prescrivez cette activité physique et sportive au même titre qu'un soin classique. Alors, la pratique de l'activité physique et sportive doit être régulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 3 fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, les paramètres physiologiques que vous modifiez par une activité physique et sportive sont modifiés 72 heures. Donc si vous devez courir une semaine, c'est 3 fois par semaine. Ils doivent être suffisamment intenses. Et hélas, l'intensité, ou heureusement, dépend de chaque être humain. Vous ne pouvez pas parler d'intensité à un ancien athlète de haut niveau comme à une dame de 70 ans qui, la dernière fois qu'elle a fait du sport, c'était le passage de son baccalauréat avec un Adidas antérieur. Donc il faut adapter votre intensité à ce que peut faire la patiente, peut faire le patient en fonction de son état de santé et de ses comorbidités. L'idée est simple, c'est 3 fois par semaine à une intensité suffisante pour mouiller le maillot, c'est-à-dire avoir une transpiration suffisamment importante. Quelle durée? En pratique sportive, on sait qu'on ne modifie rien avant 3 mois. Donc c'est 3 mois et plus, idéalement 6 mois, voire 1 an, voire toute une vie. Pourquoi toute une vie? Parce que vous changez les autres comorbidités dont on parlait tout à l'heure, maladie d'Alzheimer, dégénérescence neurocognitive, troubles cardiovasculaires, diabète, ostéoporose. Donc oui, 3 fois par semaine, oui, intense pour être fatigué le lendemain matin ou avoir une sueur importante pendant la séance et sur une période la plus longue possible. De toute façon, les patientes, quand ils l'auront fait une fois, elles voudront ou ils voudront le faire sur une période très longue. Alors, comme vous l'avez compris, j'espère, l'activité physique, qualité de vie, troubles neurocognitifs, espérance de guérison. Et comment ça marche? C'est très simple, ça n'a rien d'ésotérique, ça n'a rien d'alchimique. Un organisme produit en permanence de la leptine et de l'adiponectine. La leptine est un stimulant de la plupart des cellules cancéreuses, côlon, sein, prostate. Oui, on revient à ces choses. L'adiponectine est un inhibiteur, il détruit au contraire ces cellules. Lors de l'apparition d'une maladie cancéreuse, il y a une augmentation de la leptine et une diminution de l'adiponectine. Lors de la pratique sportive, c'est l'inverse. Diminution de la leptine, augmentation de l'adiponectine. Lorsque vous avez une activité physique et sportive, tout à l'heure on a dit diminution de la sarcopénie, c'est-à-dire augmentation de l'activité musculaire qui va manger du glucose. Le fait de diminuer la glycémie diminue l'insulinémie. Le fait de ne pas avoir d'activité physique et sportive augmente votre glycémie, augmente l'insulinémie. Or l'insuline est un facteur de croissance très important des cancers du sein, du cancer du côlon, du cancer de la prostate. Vous voyez qu'on est en train de faire une boucle. Donc l'activité physique et sportive diminue l'insuline, diminue la leptine, augmente la liponectine. Donc c'est un des mécanismes importants de la lutte contre le cancer. Il y en a d'autres, ça stimule aussi le système immunitaire, et visiblement ça stimule les cellules NK, ce qui dans notre monde où on essaye de faire d'immunothérapie, veut dire qu'il y a une augmentation probable du bénéfice de l'immunothérapie en cas d'une pratique d'activité physique et sportive dans les 72 heures précédant l'immunothérapie. Qualité de vie, troubles neurocognitifs, bonheur, diminution des chances de rechute, diminution des chances de deuxième cancer et d'une autre maladie. Alors oui, il faut le prescrire pour retrouver une vie la plus normale possible. Et puis en tant que médecin, pour avoir moins de travail, puisqu'il y aura moins de rechute.